Namasté. Un petit tirage. Alors nous sommes, pour moi, aujourd'hui, il est le 13 mars. Donc nous sommes en pleine phase lunaire, pleine lune en Vierge avec un Mercure qui rétrograde. Je vous le cache pas, c'est costaud, vous le savez hein, probablement. Alors on va aller chercher ensemble des conseils, des messages pour mieux appréhender les événements, nos situations, notre vie. C'est le but. Donc, je vais aller demander à la source quels sont les jeux que je vais utiliser pour que le message soit le plus correct pour tous ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo. Il n'y a pas de temporalité, donc le moment où vous tombez sur cette vidéo sera le juste moment. On y va, s'il te plaît. Quel jeu j'utilise, s'il te plaît? Merci, merci, merci. Oui. Les maîtres ascensionnés. Ok. Vous faites avance rapide. Hein. Pour moi, c'est important que je prenne le temps. Que tout s'aligne. Non, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Viens à la fois, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Pour ce tirage. Pour tous ceux et celles qui ont besoin d'un message, d'un conseil. Les portes de l'intuition. Très bien. Guérir avec l'aide des anges. L'oracle des anges. Oh bah dis donc, The Love Angels. Non, je dis oh bah dis donc, c'est que ça fait 3 à la suite. Les anges sont là quoi. Hein. C'est chouette. Ensuite, s'il vous plaît. L'oracle des métamorphes. Je pense que je vais commencer par celui-ci. Alors, lui je le prends, je les range, mais lui je le prends. J'aime quand ça saute, quand ça fuse. Ok, l'oracle des fleurs. On n'avait pas déjà un... Ok, ça fait 2 oracles dans la même série. Bon, d'accord, pourquoi pas. Je fais confiance, c'est le but. Hein. Et un dernier peut-être? Non, moi j'en ai trop. Un dernier s'il te plaît. Merci. Le murmure de la nature. D'accord. Et je me donne le droit de rajouter selon le... Au fur et à mesure du tirage. Si je m'aperçois que j'ai besoin d'un autre jeu. Voilà. Donc je rassemble tout ça. Je m'organise un tout petit peu. Hein, vous commencez à me connaître. L'organisation, c'est pas mon truc. Je déteste ça. Mais un minimum quand même. Et j'arrive au plus vite. Donc, hop, pause. Si tu veux bien te mettre en pause. Pause. Pourquoi ça bug? Il ne veut pas se mettre en pause. Pause. Oui. Alors, donc, on y va avec les maîtres ascensionnés. S'il te plaît.
mère, épouse, sœur et fille. Lady Nada. J'espère que je parle assez fort parce que mon micro il est très très faible. Par contre, il faut que je fasse gaffe au bruitage parce que ça, par contre, ça s'entend très fort. 54. On va me falloir mes lunettes. Où est-ce que j'ai foutu mes lunettes? Ah, non, je vois pas. Non, c'est pas celle-là. Je les avais préparées. Ah, ouais. Je les avais préparées, mais forcément, les oracles sont en dessous. Parce que j'en ai un petit peu partout là, du coup. Donc le 54. On y va. Lady Nada. La question qui vous... Donc c'est mère, épouse, sœur et fille. Je suis coiffée n'importe comment là, hein, c'est pas grave, hein, on s'en fout, d'accord. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit, là, maintenant. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est donc tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Autre signification possible, équilibrez vos énergies masculines et féminines en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir fait déjà beaucoup de mal. Un proche décédé, une femme en l'occurrence, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrerez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain et l'archange Michel pour équilibrer les énergies féminines. Les énergies féminines et les énergies masculines dans le monde. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence. Là où réside la paix. Invoquez Lady Nada lorsque vous souhaitez faire la paix avec un homme ou avec une femme, ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. Ok. Ah, ça commence fort. Hein? Ok, je la laisse bien sous mes yeux parce que c'est donc l'énergie principale, hein, celle qui va, c'est l'énergie première en fait de ce qu'on doit travailler en fait, de ce que l'on doit pointer pour mieux évacuer. Pardon pour les lunettes. On va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition, s'il te plaît. Une carte à la fois. Merci. Porte de l'intuition. Message que nous avons à recevoir, s'il te plaît, le conseil.
Alors, nous avons eu celle-ci en premier, celle-ci en deuxième. Et après, je crois que c'était comme ça. Et comme ça. Donc, moi, c'est donc dans le sens. Hop, hop, hop. J'ai besoin de mes lunettes. Ah non, ça va aller. L'action. L'action face à la manipulation, évidemment. Une nouvelle page. Et la réponse. Bon. Ça peut pas être plus clair, hein. Je pense que vous êtes tout à fait en mesure de faire vous-même l'analyse. Il s'agit d'agir. Il s'agit de ne plus se laisser manipuler et d'agir pour notre préservation, pour notre bien-être, retrouver en nous le pouvoir nécessaire, notre pouvoir. On a vu l'équilibre féminin sacré à l'intérieur de nous, de manière à pouvoir l'expérimenter également sur l'extérieur. Mais déjà, c'est en soi. Et pour ce faire, il est important d'acter la fin de manipulation et d'ouvrir une nouvelle page pour obtenir ce que l'on souhaite. La réponse réside dans le fait d'agir face aux manipulations, savoir dire stop, retrouver son pouvoir personnel. Est-ce que je vais voir si on a encore un autre message dans ce même oracle, s'il te plaît? Oui. La famille. Bon. J'en reviens à l'énergie principale. Mère, épouse, sœur, fille, donc que ce soit la famille de sang ou la famille d'âme, quoi qu'il en soit, c'est par rapport à un lien très fort. Auquel il faut réussir à dire stop pour obtenir retrouver notre plein pouvoir, notre plein potentiel. Possiblement qu'il a été affaibli, j'entends anéanti, mais je pense pas que ce soit à ce point. Mais j'ai le mot anéantissement. Enfin, j'avais le verbe anéantir, comme s'il y avait eu une perte totale d'identité. Qu'il va falloir, pas qu'il va falloir, non, c'est un fait, c'est que le travail est en train de fonctionner. Le travail se fait là. La révélation a certainement déjà... Elle rêve. Vous la voyez là? Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Et elle a fait un petit grognement et sa cuisse, elle vibre. Bon. Est-ce que... donc voilà, ça concerne vraiment un lien très fort, familial, famille de sang, famille de cœur, mais famille d'âme, qui a été une emprise, une forme de toxicité pour soi. Je pense que la révélation est faite, mais il n'y a pas suffisamment d'action. Et là, il est bien conseillé, demandé de poser des actes en ce sens.
pour pouvoir se libérer, retrouver sa véritable identité, retrouver son plein pouvoir, son plein potentiel. Merci. Ne plus se laisser manipuler. Mais oui, la révélation a été faite. Puisqu'il s'agit simplement maintenant de passer à l'acte, de réussir à passer à l'acte, de tourner la page, véritablement de tourner la page. Agir dans le sens de tourner la page une fois pour toutes. C'est le passé. C'était le passé. Est-ce qu'on a encore un autre? L'apprentissage, voilà. Apprendre petit à petit à retrouver sa véritable identité. Depuis cette manipulation, cette orchestration qui a pu être fait, je pense, il y a dans le passé, hein, c'est pas actuel. Ce qui est actuel, c'est de tourner cette page une fois pour toutes, enfin, réussir à tourner la page. Parce que la révélation a été faite, mais il n'y a pas suffisamment de mise en matière. Il n'y a pas suffisamment de concrétisation, d'estime de soi, comment d'acter son identité propre. L'affirmation, la place, voilà, tu vois, voilà, prendre sa place, voilà, réussir à acter le fait de prendre sa pleine place, sans plus aucune influence extérieure, sans plus tourner cette page du passé dans laquelle il y avait une manipulation, quelqu'un qui tirait les ficelles ou une influence sur notre propre identité, et réussir à prendre sa propre place, son plein pouvoir. Bon, voilà. Ça ne fait que confirmer, hein. Mais est-ce que j'ai encore un message, s'il te plaît? Non. Ah, alors il y aura elle et le pont du futur. Voilà. Ce qui te permet de te projeter enfin et d'avoir une ouverture sur ton nouveau toi, ton toi véritable, sans plus aucune manipulation possible, quoi. Une force, la force de toi, en fait, de qui tu es véritablement. Réussir à prendre ta place. Acte le fait de ta pleine identité, de ton plein pouvoir, de prendre ta pleine place, la tienne à toi, qu'aucune autre personne n'a, en fait. Chacun a sa propre identité, chaque personne est unique, chaque personne a un rôle bien défini. Et maintenant, il faut en être suffisamment convaincu et agir dans ce sens de cette reconnaissance de soi, à savoir la légitimité d'une pleine place. Oui. J'arrête là parce que sinon je vais risquer de reformuler le même genre de message. C'est pas le but. On va aller voir avec l'oracle des métamorphes maintenant. S'il te plaît.
L'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique. L'alligator albinos. « 33. Dites 33, docteur. Nous sommes notre propre docteur. On sait, n'est-ce pas? Notre médecine, notre propre médecine. Nous avons ce plein pouvoir. Ah oui, d'accord, je me trompe. Je suis allée chercher dans les pages et donc c'est le... Je me trompe, pardon. Okay. Je l'ai. Par contre, c'est mes lunettes que j'ai plus. Vous avez besoin d'une protection magique. Vous êtes plus vulnérable que jamais. Vous êtes semblable à un enfant, un bébé, réellement fragile en ce moment. Ce n'est pas pour vous alarmer ou vous affaiblir davantage que je le souligne, car vous deviendrez plus fort avec le temps et, dans l'intervalle, je vous protège. Suis-je l'un des animaux blancs sacrés qui vous font leur retour? Cette petite créature féerique est-elle le résultat d'un ADN et de gènes modifiés? Regardez les nouveau-nés. Ils sont solides et résistants et pourtant, après être passés de l'eau de la matrice à un monde d'air, ils affrontent une période très vulnérable. Ils ont besoin de parents et de protecteurs. Tout comme eux, nous avons besoin de mentors, comme quand nous naissons à un monde suprasensible. Sans leur aide, nous serions submergés, de nouveau précipités dans un état familier plus rude et faussement sûr. Nous avons besoin d'être guidés, protégés, accompagnés par ceux dont les sens sont plus raffinés et aiguisés et qui n'ont pas peur de s'en servir. Pendant que nous nous reprenons et nous reformons, nous avons besoin d'être veillés par un être puissant, l'équivalent d'un guetteur qui surveille les frontières, afin de s'assurer que la sécurité et la paix règnent et que nous serons informés en temps voulu de ce qui vient vers nous. Moi, l'alligator albinos, je combattrai férocement ceux qui vous veulent du mal pour que vous puissiez vous développer en paix. Je sais que le moment est venu. Vous enseignerez à votre tour la vérité. Je sais que, le moment venu, vous enseignerez à votre tour la vérité aux plus jeunes, convaincus de la réalité de la magie. En dépit de son air fragile, cette créature tient dans ses bras un animal féroce, destiné à éloigner les prédateurs. On est à fond dans le thème de la manipulation. Et, au départ, peut-être on se sent fragile parce qu'on a constaté cette manipulation sur nous. On peut s'en vouloir, on peut se sentir totalement... on peut se dénigrer en fait, à se demander comment avons-nous pu être si stupides, aussi malléables, aussi influençables. D'où cette carte. Mais là, encore une fois, il est demandé de passer à l'acte. Donc, c'est pas comme si on tombait des nues. C'est quelque chose du passé qui a été conscientisé.
Il s'agit maintenant de trouver la force en soi, de passer à l'acte et de trouver cette force en nous. En dépit de son air fragile, cette créature tient dans ses bras un animal féroce destiné à éloigner les prédateurs. Il est farouchement et inébranlablement dévoué à sa protection. Tous deux sont invulnérables. Ils combattront et tueront tous ceux qui tenteront de vous faire du mal. Cette carte annonce une protection magique pour vous ou pour l'un de vos proches qui se trouve dans un état de grande fragilité. Il peut s'agir d'un bébé, d'une femme enceinte, d'une personne âgée ou mourante, ou de quelqu'un qui passe par une intense catharsis par suite d'une blessure ou d'une maladie grave. L'alligator l'accompagne durant cette période de danger et repousse les mauvais esprits qui veulent fondre sur lui ou sur elle. L'être qui l'accompagne est à la fois Durga, la déesse hindoue, au pouvoir primitif et féroce, le Gange, le dieu fleuve, qui peut domestiquer le crocodile et le chevaucher, et Amunt, la déesse égyptienne qui mange le cœur des êtres cruels et sans honneur. Elle siège avec Mahat, la déesse de la justice. Si votre cœur pèse plus qu'une plume, cette dernière vous dévore. Quand cette carte apparaît dans votre jeu, tous ceux qui ont de mauvaises intentions envers vous ou envers quelqu'un de fragile sont dévorés avant d'avoir eu le temps d'approcher. Vous êtes bien protégés, ne craignez rien. Message divinatoire, vous êtes préoccupé par la maladie, la mort, une expérience de mort, une expérience de mort imminente, un questionnement sur l'au-delà, sur le voyage de l'âme. Vous avez le sentiment que le jour du jugement approche. L'équilibre karmique doit être réalisé tout de suite. L'égyptologie, la maternité dans sa dimension féroce et primitive, les étangs et les lacs sacrés, la boue, les changements physiques, la restructuration de l'ADN, le moi sous-marin. Vous avez besoin de protection pendant qu'une part de vous, qui était restée cachée, apparaît au grand jour et gagne en force. Si quelqu'un est mort et est passé dans l'au-delà, il trouvera un guide et une protection. Vous êtes protégé pendant que vous passez par une période de grande transition. Ceux qui vous veulent du mal ne peuvent pas s'approcher de vous. Vous êtes protégé et vous revivrez pleinement. Bon. Croire en soi, prendre sa place, hein, je répète les cartes qu'on a eues juste avant, mais voilà, ça reprend exactement, ça reprend, enfin pas exactement, mais ça reprend pas mal, en rajoutant des éléments, en rajoutant le fait qu'on peut se sentir fragile, on peut se sentir avoir besoin de soutien pendant cette période justement où on reprend sa force de son pouvoir, sa force de vie. Ok. J'ai fait les portes de l'intuition. Non, j'ai pas fait. Si, j'ai fait. Les murmures de la nature. Pardon. Les murmures de la nature. Merci. Ça reprend. Éliminer l'ancien. Croyez. Éliminer l'ancien. Croyez en votre compréhension.
croyez en votre compréhension. Voyez plus grand. Bon, croyez en votre compréhension. Moi j'entends, croyez en vous, hein, croyez en votre propre pouvoir, croyez en votre intuition, croyez en votre analyse profonde de la situation. Croyez en votre propre conviction profonde, en fait, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc, éliminez l'ancien, croyez en vous et voyez plus grand. Ce que vous avez pu vivre, qui a été plus ou moins maltraitant, manipulant, et qui vous a fait perdre probablement le pouvoir sur qui vous étiez, hein. C'est pas, vous ne méritez pas ça, évidemment. Ce que vous méritez, c'est bien, bien plus grand. Voyez plus grand. Voyez plus grand et vous recevrez plus grand. Encore une fois, je ne cesse de le dire, mais nos pensées deviennent notre réalité. Donc, croyez, pensez, positivez, vibrez positif. Et le positif arrivera à vous, puisque ça devient votre réalité. C'est là votre plus grande force, en fait. Et ne pas penser que ce qui s'est passé dans votre passé influence... Oui, alors, je termine ma phrase. Sera votre avenir. Non, elle influence votre avenir et merci à votre passé parce que celui-ci vous permet de grandir encore plus fort, plus haut, plus grand. Ne vous croyez pas faible parce que ce passé maltraitant vous a donné une force, une expérience de vie beaucoup plus grande que vous pouvez ensuite offrir aux autres comme connaissance de vie, comme valeur de vie, comme apprentissage et sagesse. Ok. On termine. Non, j'en ai encore beaucoup. Hein. Je crois que je vais pas faire eux. Allez, on va, parce que là, ça va faire trop long. On va donc prendre guérir par les anges. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Okay. Love Angel. Et puis on terminera avec les messages de l'univers. Alors, le paquet là, je ne le prends pas. Là, j'en ai deux. Atteindre tes objectifs.
tout ce que tu attends de cette connexion pardon. Tout ce que tu attends dans cette connexion se manifeste dans un avenir proche. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait la traduction. Je suis allée rechercher toutes les traductions et je les ai écrites, mais ça se voit très très mal en fait. Et donc celle-ci, loi d'attraction, ben, j'en parlais justement. Hein. Vibrer, penser, et nous attirons ce que nous pensons, ce que nous vibrons. Tu as manifesté cette relation. Tout ce que vous désirez sera bientôt à toi. Alors, on peut le comprendre de différentes manières. On peut comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, toute relation est bonne à prendre. Soit c'est une leçon, soit c'est du bonheur. Alors, si ça a été une relation néfaste, elle t'a permis de te révéler à toi-même, de grandir, de reprendre ta place, de reprendre ton pouvoir. Et puis on peut le prendre aussi vers une nouvelle relation qui s'en vient. Justement parce que tu as réussi à tourner la page sur ce passé néfaste et que tu as réussi à prendre ton plein pouvoir. Alors s'en vient à toi quelque chose de chouette. Je te le souhaite. On termine avec un message de l'univers, s'il te plaît. Oui. Elle est là glissée, je ne la prends pas. Par contre, celle-ci, si vous voulez avoir plus de succès dans la vie, votre priorité devrait être de concentrer votre esprit sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Faites confiance au fait que plus de choses se passent que ce que vous pouvez voir. De nombreuses forces travaillent en votre faveur, laissez-les vous aider. Si vous voulez avoir plus de succès dans votre vie, votre priorité devrait être de concentrer votre esprit sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Faites confiance au fait que plus de choses se passent, qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent que ce que vous ne pouvez voir. Il y a des choses en coulisses en fait. Voilà. Souvent on pense que ça végète, que rien ne se passe, mais il y a plein de choses qui se passent dont on n'a pas conscience, qui se passent en coulisses. Autant à l'intérieur de nous, hein, voilà, le temps de la maturation de choses, autant à l'extérieur également. On ne voit pas tout, mais ça brasse, ça bouge. Et donc, de nombreuses forces travaillent en votre faveur. Laissez-les vous aider. Ayez la foi en vous, la foi en l'univers. Je vous laisse avec ça. Ouais. À tout bientôt. Donc là, je vais entamer des guidances signe par signe. Alors peut-être à tout de suite. Prenez soin de vous. Stop. Allez, stop.